Salut la team, j'ai vu la saison 2 de Only Murders in the Building et comme d'habitude, je vous fais une vidéo avec toutes les explications de la fin de saison et quelques infos pour la saison 3 et on commence dès maintenant, n'oubliez pas de liker et commenter, let's go. Petit message avant de commencer réellement cette vidéo, on est plus de 4000 sur la chaîne, oui, plus de 4000, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo. Après une seconde saison intrigante, le meurtre de Bunny Folger est résolu et Mabel, Charles et Oliver se retrouvent au centre d'un autre décès après la fin de la saison 2. Toujours avec la brillante équipe Selena Gomez, Steve Martin et Martin Short, la série acclamée par la critique après la première saison revient et reste sur la même longueur d'onde avec des critiques élogieuses et une autre saison bien mystérieuse. Cette fois-ci, le trio de podcasteurs est accusé du meurtre de Bunny Folger, la présidente du conseil d'administration de l'Arconia, et cette nouvelle enquête leur donnera non seulement l'occasion de faire durer le succès de leur podcast, mais cela effacera également leur nom de la liste des accusés. Mabel devient le centre de l'enquête de la police uniquement parce qu'elle est retrouvée agenouillée sur le corps de Bunny, mais Charles et Oliver sont également impliqués dans le meurtre en raison de leur association avec Mabel. Une très grande liste de suspects est révélée avec des personnages de la saison 1 et des nouveaux pour cette seconde saison. Mais au fur et à mesure que l'enquête se recentre sur la coupable, la plupart des seconds rôles ont été laissés un peu de côté. Nina Lynn, la nouvelle présidente du conseil d'administration, s'est rapidement révélée innocente du crime, tout comme d'autres résidents de l'Arconia, comme Howard et Amy Schumer. Alors que le poids des accusations pesait sur elle, Mabel est devenue de plus en plus paranoïaque et s'est même associée à Theodimas pour essayer de retrouver le tueur elle-même. Et ce duo plus qu'improbable découvre que le détective Krebs est en quelque sorte impliqué dans le meurtre. En tant qu'enquêteur principal sur l'affaire, tout espoir semble perdu jusqu'à qu'ils aient une preuve majeure. La podcasteuse Cinda Canning devient suspecte après que son assistante Poppy se révèle être Becky Butler, le sujet de « Tout ne va pas dans l'Oklahoma ». Et elle serait morte. Il semble que le personnage de Tina Fey soit le cerveau du meurtre de Bunny, mais la fin de la saison 2 voit un autre twist débarquer, révélant la vraie tueuse et, un peu plus tard, créant un nouveau mystère à résoudre. Afin d'exposer le véritable assassin de Bunny, Charles, Mabel et Oliver organisent une Killer Evil Party. Alors qu'ils donnent l'impression qu'ils croient Poppy et essaient d'exposer Cinda, ils ont en vue l'assistante à lunettes. Poppy a déjà pas mal de choses contre Cinda, et cela revient finalement à la surface lorsque Cinda propose à Mabel un podcast en tête d'affiche à la suite de l'enquête Bunny. Poppy déchaîne sa colère sur Cinda et, lorsqu'elle commence à éternuer, parce qu'elle est allergique à Madame Gambolini, on découvre que Poppy est en fait la véritable tueuse de Bunny. Poppy espérait attirer l'attention de Cinda et produire son propre podcast primé, et, avec l'aide du détective Krebs, elle pensait pouvoir le faire en construisant une histoire à partir de zéro. L'un des premiers indices majeurs est celui qui finit par avertir Charles, Mabel et Oliver. Les allergies de Poppy. Après avoir découvert le corps de Bunny, Mabel se souvient que le tueur avait éternué avant d'entrer dans les passages secrets de l'Arconia. Lucy a également entendu le tueur éternuer alors qu'elle se cachait dans les murs en attendant d'avoir des nouvelles de Charles. Pendant la Killer Evil Party, Poppy commence à éternuer en présence de Madame Gambolini, informant Mabel, Charles et Oliver qu'elle est en fait la tueuse. L'autre grand indice majeur du meurtre de Bunny était ses derniers mots, supposés être 14 et savage. Alors que le nombre était correct, Bunny disait en fait sandwich. Lorsque Charles, Mabel et Oliver rencontrent Poppy au restaurant que Bunny fréquente, Poppy commande un sandwich à la saucisse et à la confiture, qui est le numéro 14 du menu. Cela prévient également Mabel, Charles et Oliver, qui avaient eu l'info de la lieutenant Williams. Car oui, l'arme découverte sur les lieux du crime finit par faire partie intégrante de l'identification de Poppy comme tueuse. La salive trouvée sur celle-ci appartient à personne d'autre que Becky Butler. Et Mabel sait exactement pourquoi l'ADN d'une fille supposée morte se trouve sur une scène de crime à New York. Poppy avait avoué à Mabel qu'elle était en fait Becky Butler. C'est la clé pour que Mabel se rende compte que Poppy est la tueuse et l'a probablement aidé à convaincre Cinda de ce petit jeu pour faire tomber son insistante à la Killer Evil Party.
Suite à ces énormes révélations, le meilleur caméo de célébrité de la saison 2 se produit dans les dernières minutes de la saison. La star de Marvel, Paul Rudd, est présenté comme Ben Glenroy et un acteur jouant dans la pièce d'Oliver. Mais il finit mort sur la scène de Broadway au tout début du show. Le meurtre du personnage de Rudd est censé être la prochaine enquête du trio pour la saison 3. Et pour le moment, tout porte à croire que Charles est le coupable. Il y a une rivalité entre les deux acteurs vue juste avant le lever de rideau, celle qui les amène à échanger des mots et Charles dit à Ben de rester loin d'elle, et qu'il sait ce que Ben a fait. Mais on ne sait pas ce que tout cela signifie. Une chose est presque certainement claire, il est très peu probable que Charles ait assassiné Ben. Il serait hors de propos pour Charles de devenir finalement un meurtrier, et bien que rien ne soit facile dans une série sinueuse comme Only Murders, le meurtrier est probablement quelqu'un d'autre. Only Murders expose de manière experte des indices sur le tueur à chaque saison et il a déjà commencé à le faire pour la saison 3. Et Paul Rudd sera la star majeure invitée de Only Murders in the Building saison 3 car nous avons eu la confirmation qu'il sera bien dans celle-ci. Il y a un saut d'une année dans le temps pour explorer le personnage de Ben Glenroy et pour ne pas une nouvelle fois avoir un autre meurtre en aussi peu de temps. La série a utilisé le format flashback dans la saison 1 et la saison 2, il est donc probable qu'ils feront de même pour explorer les circonstances qui ont conduit à la mort de Ben et jeter les bases du nouveau tueur à révéler. Il semble que Paul Rudd aura probablement un rôle comparable au rôle de Bunny dans Only Murders saison 2. Bien que beaucoup de mystères demeurent en ce qui concerne le saut dans le temps dans la fin de la saison 2, certaines choses sont claires. L'année qui a suivi la résolution du meurtre de Bunny semble avoir été prospère pour Charles, Mabel et Oliver. Mabel mentionne que l'année a été sans meurtre, ce qui est toujours hyper sympa. De plus, Oliver lance un spectacle à Broadway qu'il a obtenu dans les dernières minutes de la saison 2. Charles a un rôle principal dans la pièce. Il y a toujours un conflit, Charles ne s'entend clairement pas avec Ben, et quelque chose s'est produit entre les deux qui pourrait potentiellement le présenter comme un suspect dans le meurtre. Heureusement, il semble que des réponses seront apportées lorsque la série reviendra pour la saison 3. Only Murders in the Building a ravi les fans depuis sa première saison, offrant un mélange unique de mystère et de comédie. Rudd, qui est connu comme l'un des gars les plus drôles d'Hollywood, est comme un ajout naturel à la distribution déjà impressionnante, surtout compte tenu de son niveau comique naturel et de sa sympathie. Il reste à savoir à quel point il figurera en bonne place dans la saison 3, mais le commentaire du créateur tease qu'il y a beaucoup d'excitation en réserve pour les fans. Il écrit l'histoire depuis environ 6 semaines et apparemment tout est fou et tellement excitant, mais aussi très tortueux. Bref, ça sent très bon. Et voilà, tout comme l'a fait la saison 1, la saison 2 m'a vraiment épaté et ça m'étonne pas qu'il y ait autant de nominations aux Emmy Awards. Toi, si tu as vu la série, fais-moi savoir ce que tu en penses dans la zone commentaire, car tu sais que j'aime bien lire votre avis. Sinon, j'espère que la vidéo t'a plu, et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la commenter, la partager. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.